là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis chez Motortech à Montpellier. On va vous présenter une voiture très sympa comme tu as vu dans le titre et dans la miniature. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, je te propose de le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Je te mets ici le compte Insta de Yorick Motortech, le gérant de Motortech Montpellier. Je le remercie encore une très grande fois pour cet essai. Et puis tout de suite, on va parler de la voiture d'aujourd'hui. Petit indice, c'est sympa ça hein. Alors aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler d'un X5. Alors le X5, c'est le premier tout-terrain de BMW. Il sort en 1999. Ça a les mêmes bases que Range Rover, donc les Range Rover de l'époque, qui appartenaient d'ailleurs à BMW à cette époque-là. En 2004, une deuxième phase de X5 apparaît. C'est là qu'on va avoir l'apparition de très grosses cylindrées comme un V8 4 litres 8 de 360 chevaux. De 2007 à 2018, on a la deuxième génération du X5, certainement la génération la plus connue, celle qui roule encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est celle qui aura fait naître, on va dire, en 2009, la première version M, alors équipée d'un V8 de 555 chevaux. En 2018 sort la dernière phase, pour le moment évidemment, du X5, complètement restylé, complètement modernisé. Donc un vrai SUV luxueux qui est magnifique, mais il faudra attendre 2020 pour que BMW pète un câble complètement et sorte la version la plus délurée du X5 jamais produite. J'ai nommé le X5M Compétition. Alors le voilà, ce fameux X5M Compétition. Alors en France, ils ne sont disponibles qu'en version compétition, c'est-à-dire les plus puissantes, de 625 chevaux. Déjà, regarde un peu le look qu'il a. Cette face avant, elle est hyper agressive. Il est massif, il est mastoc, mais à la fois élégant. Il a une vraie présence. Ses feux laser sont juste magnifiques avec les détails bleus. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Cette calandre immense noire, c'est d'une agressivité incroyable. Regarde un peu. Quand tu vois ça dans ton rétro, crois-moi, t'es pas bien. Il a clairement été modernisé par rapport à l'ancien X5. Ici, on a des jantes immenses assorties à des étriers bleus et des disques perforés, bien évidemment, pour arrêter les 2,3 tonnes de la bête tout de même. Hein. Donc regarde un peu. Sur le côté, tu vois, tu as cette ligne vraiment belle, très élégante, et d'un coup, ça fait une espèce de remontée qui est vraiment agressive. Il n'y a rien qui n'est pas impressionnant sur cette voiture. Les roues sont impressionnantes, le design est impressionnant. C'est juste géant. L'arrière ne l'est pas moins. Regarde un peu cet arrière qui est massif. Là, on n'est pas sur le X6 avec son arrière très coupé, très élégant. Là, on est clairement sur un SUV sous stéroïdes. Ici, on a bien évidemment le rappel du badge X5M. Alors, petite chose très intéressante, pas petite du tout d'ailleurs, qui a été faite sur celui-ci. Une ligne à Krapovic, tu verras après, le son est juste démentiel pour un SUV. Ce que j'adore sur les versions M, c'est ces rétros troués au centre, avec cette barre
qui n'arrive pas totalement jusqu'au bout. Et c'est vraiment super original, j'adore. On dirait que ça a été façonné par le vent. Une fois à l'intérieur, on est déjà accueilli, hop, par cette très belle plaque X5M compétition, évidemment pour rappeler qu'on n'est pas dans le X5 de Monsieur Tout le Monde, si on peut l'appeler comme ça. Regarde-moi toute cette qualité de finition, ces détails carbone partout, tu verras il y a du carbone absolument partout. On est également accueilli par ces très belles enceintes Bowers & Wilkins. Allez, et une fois que tu montes dedans, il y a déjà un petit pas à faire, une petite marche. Regarde les sièges dans lesquels tu vas t'installer. Il n'y a qu'une seule chose que tu as envie de faire avec, c'est des kilomètres, avaler la route avec les petits rappels X5M évidemment. Allez, hop, une fois que tu es dedans, tu as face à toi ces deux très grandes dalles LED. Alors, ici une immense dalle de 13 pouces je crois, et devant toi un compteur entièrement digital. Tu as évidemment le volant de chez BMW avec les deux modes M. Alors en fait ce sont des modes que tu as pré-programmés. Imaginons ici c'est le mode confort, le mode pour aller faire les courses le week-end, avec tout en suspension confort, échappement fermé, version sage on va dire. Et là par contre c'est le mode autobahn, comme je l'appelle, c'est le mode sport plus à fond. Tu vois, tu peux vraiment te faire deux modes très différents et ça c'est vraiment cool. En termes de qualité de finition perçue, honnêtement, j'ai rarement vu aussi bonne qualité. Tout est de très bonne qualité. Il n'y a aucun matériau qui n'est pas noble dans cette voiture. Tu ne verras jamais un plastique, c'est magnifique. Regarde, alors ici tu vas avoir du carbone, ici de l'aluminium. Là l'aluminium est vraiment travaillé pour les petites bouches de clim. Ici encore une fois la sono Bowers & Wilkins. Au-dessus tu auras du cuir surpiqué, le pavillon de toit en alcantara, toit vitré bien évidemment qui apporte une luminosité exceptionnelle. Même les lumières au-dessus sont belles. Regarde ça, c'est pas fou ça. Ici le petit pommeau de vitesse en cuir surpiqué avec les couleurs M et en aluminium. Rien que le design est fou. Évidemment avec le logo M au-dessus. Je te referme ça, c'est beaucoup plus joli. Regarde. Et ça c'est vraiment la touche incroyable. Cette console centrale tout en carbone, avec ce badge X5M compétition en relief qui donne une qualité perçue incroyable. Même les surpiqûres dans les portes sont magnifiques, honnêtement. J'en perds les mots face à cette voiture. C'est juste fantastique. Et ici donc voilà, tu as ce petit vide-poche, hop, que je vais ouvrir un jour. Voilà, hop, avec deux petits porte-gobelets sympathiques. Il n'y a qu'une seule chose dont tu as envie, d'appuyer sur ce petit bouton, Start and Stop. Allez, je vais te filmer un peu l'arrière maintenant. Regarde, même les ceintures sont aux couleurs M. Honnêtement, être au cockpit de ce monstre, c'est quelque chose d'émouvant et d'agressif, tu vois. C'est pas, tu te rends compte directement que t'es pas dans n'importe quoi. Du côté des places arrière, donc, regarde, alors j'ai été réglé pour ma taille, hein, je fais 1m86 pour précision. Regarde un peu la place que j'ai au niveau des genoux. J'ai une place phénoménale. Les sièges arrière, je suis extrêmement bien dedans. Pour les enfants, devant toi, tu as même ces deux très grandes dalles sur lesquelles je pense que tu pourras mettre à peu près ce que tu veux. Voilà, tu auras donc les médias. Tu as même la navigation si jamais ils ont envie de suivre le GPS de derrière, pourquoi pas. Les informations de la voiture, en fait, ça va être un prolongement de ce qu'il y a à l'avant, à l'arrière. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. C'est top, parce que quelque part, tu vois, au lieu de dire tout le temps oh, est-ce que tu pourrais mettre cette musique, le passager pourra directement le faire d'ici, sur son écran personnel. Hop, je l'aurai éteint. Je vais te montrer le coffre maintenant. Regarde ça, mais la qualité de finition, la qualité est folle. Même à l'arrière, tu as deux enceintes Bowers & Wilkins. Encore un badge M ici. Des petites clims ici dans les montants. Et l'Alcantara. C'est juste magnifique. Alors toujours cet arrière, il faut le contempler à chaque fois que tu le vois. Avec ces grosses sorties à Krapovic et ce badge X5M. Ici, tu as la petite caméra de recul. Évidemment, coffre électrique. Coffre qui aura une capacité allant de 800 à 1800 litres si je ne dis pas de bêtises, donc si tu rabats toutes les banquettes. Et regarde un peu la place que tu as. Je ne sais pas combien de valises tu peux mettre, mais tu peux facilement en mettre 5 voire 6 ou plus ici. Donc hop, tu peux ouvrir ceci de manière électrique également. Ce qui est super pratique quand tu as des choses lourdes à ramener. Hop, tu les poses directement. Tu reprends ton petit bouton. Magnifique. Et une fois que tu as tout fini, allez, maintenant, je vais te le démarrer un peu pour que tu entendes le son. Donc bon, comme tu peux le voir, c'est plutôt pas mal quand même. Et encore, je ne suis resté qu'à 3000 tours minutes parce que je vais pas tirer dedans, c'est normal.
Franchement, ce V8 est exceptionnel. Bon, comme tu l'as vu, franchement, la sonorité est folle. Allez, on va arrêter le jouet. Et puis maintenant, je vais laisser le volant à Yurick qui va nous emmener faire un petit essai de la bête qui va être quand même vraiment sympa. Tu vas voir, parce qu'il faut savoir quand même, je t'ai pas encore parlé des performances. Bon, on est quand même sur 625 chevaux avec un V8 4 litres 6 biturbo. Celui-ci est d'origine. Il y a un stage 2 qui arrive normalement prochainement. D'ailleurs, like et dis-le moi en commentaire si tu voudrais que je te fasse une vidéo dessus quand il y aura le stage 2. Stage 2 qui devrait quand même l'emmener à 700 chevaux. Mais déjà, tu vas voir à 625, c'est quelque chose de fou, je pense. 0 à 100 en 3 secondes 9, 0 à 200 en 13 secondes 2, le tout pour une vitesse max de 290 km/h. Donc je pense que ça va envoyer sévère et on va voir un petit peu ce que ça donne tout simplement un X5M compétition, le plus extrême des SUV de chez BMW. Le calme après la tempête. Mais la tempête revient maintenant. Ouais, il y a quelque chose. Définitivement. Ouais. Ah, y a rien à dire, ça marche très fort. Petit lavage, on est reparti. Alors donc toi tu es le gérant, on va dire, de Motortech Montpellier, c'est ça? Ouais. Motortech, vous faites reprogrammation tout type de véhicule, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement. Donc ça va aller de la voiture classique à par exemple un X5M comme celui-ci. C'est ça. Qu'est-ce que ça va apporter de faire des reprogrammations, des passages à l'éthanol, des choses comme ça? Bah là, sur des reprogrammations purement puissance, ça permet d'avoir un meilleur agrément de conduite. Souvent, on va aussi engendrer une diminution de la consommation. D'accord. Puisque, notamment sur des véhicules diesel, le couple joue énormément. Plus on a de couple et du coup, moins on a besoin de solliciter le véhicule. Donc, on va rentrer dans une diminution de la consommation. Après, bon, la plupart des gens ne le font pas forcément pour la conso, mais plutôt pour l'agrément de conduite. Parce que même si on a un gros bébé comme ça, et ben on a envie que quand on reste des grands enfants, on a envie que quand on rencontre le même sur la route, et ben on lui roule dessus quoi. C'est clair. C'est des trucs. On n'a jamais assez. C'est ça. On n'a jamais assez. Mais tu vois, quand tu veux parler de la puissance à l'état pur. Même si d'origine déjà là, ça y va bien. Mais effectivement, oui, c'est vrai que le stage 2, le comportement devrait être encore complètement changé. Ouais, ça va être beaucoup plus agressif, mais pour l'instant, c'est pas encore faisable, ça va pas tarder à l'être. Et côté ligne Accra, ça a apporté quelque chose en termes d'agrément de conduite ou juste le son? Sur la pose de la ligne Accra, il faut savoir que Accra, pour avoir visité en fait l'usine Accra, c'est quand même des gars qui font de la recherche et du développement, contrairement à beaucoup d'autres marques. Ils sont vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur la recherche de poids, mais aussi sur la performance. D'ailleurs, ceux qui les connaissent du milieu moto, c'est les seuls en fait fabricants de lignes qui permettent d'avoir un réel gain de puissance sans modifier la cartographie. D'accord. Donc Accra recherche vraiment ça, c'est-à-dire que déjà il va y avoir une recherche de poids, puisque là on est sur une ligne titane. Donc par exemple ici on a à peu près, je crois, entre 10 et 15 kg de moins par rapport à la ligne d'origine. Ah oui, ce qui est déjà énorme. Donc c'est pas négligeable. Ouais. Et ensuite, il va y avoir aussi un gain de performance par rapport au travail de la ligne, à ces angles de soudure et autres. Ils arrivent à gagner en fait des performances. Et ça, c'est vérifiable parce qu'on a déjà passé des véhicules sur bande puissance avant et après. Et effectivement, il y a un gain de puissance qui est là. Ok, donc sur un X5M comme ça de 625 chevaux, c'est de l'ordre de combien? Je sais pas si vous l'avez passé. Franchement, c'est difficilement mesurable, mais bon, tu vas pas gagner 40 chevaux, c'est sûr. Mais je pense qu'une bonne dizaine de chevaux, une bonne quinzaine, vingtaine de newtons, ça se joue largement. Ah, c'est déjà pas mal quand même, juste pour une ligne, sans reprog ni rien. Sans reprog, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Bah ouais, clairement. Ouais, non, et puis Accra, pour les avoir visités, du coup, comme je te disais, ils sont vraiment dans une recherche de psychopathes de la sonorité et d'avoir vraiment leur empreinte sur la sonorité. C'est-à-dire que quand tu vas dans leur usine, tu as une espèce de salle, c'est une sphère
où ils mettent sur une rampe en fait un véhicule qui vient se placer exactement à l'épicentre de la sphère pour pouvoir travailler sur des variations comme la température, la pression atmosphérique, pour voir ce que rend leur ligne en fonction de ces différentes conditions là. Ah oui. Donc ils sont vraiment dans de la recherche. Ils essayent de voir en fait dans toutes ces utilisations comment se comporte la ligne en fait. D'accord. Et donc ça leur permet d'avoir, il y a toute une salle avec des enregistrements de sonomètres, etc. Mais ouais non, ils sont vraiment dans de la grosse recherche. Et puis Accra a sa propre fabrique de titane. Donc c'est assez extraordinaire. Bah effectivement oui, parce que c'est les plus renommés on va dire. Et bon on sait pourquoi maintenant. Effectivement ça c'est des détails qu'on connaît pas forcément. Ça et puis même quand tu sais moi mes mécanos, la première fois où on a reçu des lignes Accra, à chaque fois je leur ai laissé vraiment le privilège d'ouvrir le carton. Parce que autant je ne dénigre pas les autres marques, mais chacun est là pour ses besoins, mais Accra a vraiment une qualité de prestige qui est au-dessus de tout. Quand tu reçois un carton Akrapovic, c'est pas comme d'autres marques, tu le vois tout de suite à l'emballage, ta ligne elle est déjà super bien emballée, puis elle est mise dans un drap de lin. De façon à ce que vraiment tu sois sur un package un peu comme quand tu vas chez Apple finalement. Ok. Tu vois, tu as cette même qualité là. Donc ça. On est quand même sur de la puissance pure. Ah ouais vraiment. Puis tu sens en fait le couple et puis ça, malgré le poids qui est quand même de 2 tonnes 3 si je dis pas de bêtises, tu sens qu'il y a une force qui t'emmène. Et c'est comme une main géante en fait qui te pousse. Ah non mais c'est impressionnant, ça te saisit derrière, tu sens que ta nuque elle se raidit, mais c'est vraiment pas mal. Bah ça, c'est quand même le moteur de la M5 hein. Eh oui. On s'en rend pas compte, mais quand tu l'entends, quand tu le vois arriver comme ça, tu t'imagines pas, mais c'est quand même le moteur de la M5 qu'il y a dedans. C'est vrai que malgré qu'il ait une vraie présence, le X5M, on voit moins en fait de suite, on sent moins la puissance qu'il y a dedans par rapport à un RSQ8 j'ai l'impression, par exemple. Oui, il fait beaucoup plus sage. C'est ça, alors qu'en vrai il l'est clairement pas. C'est même, il est peut-être même bien plus déluré. Il fait beaucoup plus sage par son apparence extérieure. En fait, nous, on a aussi un X5 pardon, version hybride. Ouais. Et avec le paquet M, pas grosse jante et tout ça. Okay. Et c'est vrai que quand tu mets les deux à côté, bon, il n'y a pas un réel décalage en fait. Tu vois, il n'y a pas un réel décalage de style. Donc c'est vrai qu'il fait très sage en fait finalement ce X5M. Ouais. Mais malgré tout, enfin bon, dès qu'on accélère, tu sens que voilà quoi. On respecte les limitations de vitesse bien sûr. C'est primordial. On a le droit de s'amuser un peu, mais les limitations doivent toujours être respectées quand même. C'est la règle. Mais on peut s'amuser avec 625 chevaux quand même. Voilà, parce qu'avec 625 chevaux, le 0 à 70 est vite atteint, mais on s'amuse. C'est ça. Il y avait un espèce de... comme un mouvement de caisse un peu, je sais pas... Au niveau des suspensions. Voilà, c'est peut-être justement le fait qu'il y ait des grosses suspensions quand même. Ouais, ça corrige énormément. Ouais. Tu le sens tout le temps en fait, c'est toujours en recherche de confort. Ouais, c'est ça. Finalement. C'est ça qui est étonnant, c'est que il est dans le top des SUV les plus puissants au monde et tu as un confort digne d'une limousine. C'est ça. Je pense que c'est exactement ce qu'ils ont cherché quand ils ont conçu ça. Ouais. Parce que bon, l'aérodynamisme n'est pas tout à fait recherché. Quand tu regardes sa configuration extérieure, il n'est pas sur une grosse recherche d'aérodynamisme, contrairement à par exemple à un RSQ8 où tu vois vraiment que les lignes sont affinées, même s'il est haut, ils ont quand même fait un truc qui fend le vent. Là, tu as quand même un gros bloc. Voilà, quand tu vois arriver, celui-là, tu es haut, tu es dans un gros bloc. Mais je pense que c'est parce que justement, ils cherchent vraiment à avoir ce confort allié à de la puissance. Et c'est vrai que tu es très haut au-dessus de la route hein, quand même. Ouais. Le capot est immense. Ah non, mais quand tu te mets à côté de certains véhicules, tu as l'impression que tu ne les vois pas. Ouais, et puis la largeur, ça fait 2 mètres de large quand même, et c'est assez impressionnant. C'est très agréable à conduire finalement. Ouais. Tu ressens pas trop le poids Non. À la conduite, vraiment dans l'utilisation, c'est vraiment très léger, ça se conduit d'une main, c'est agréable, tu es bien positionné dans les sièges, ça te ballotte pas. Et quand tu as besoin, par exemple, d'effectuer un dépassement rapide, tu peux vraiment te le permettre. Sans pour autant affoler tout le monde dans le véhicule. C'est ça. C'est un dépassement dynamique en respectant les limitations de vitesse, en laissant le bébé dormir à l'arrière. Exactement. On va être là-dessus. Et madame se stresse pas. Quoi, exact.
que là, vraiment, t'es dans quelque chose de spacieux, ergonomique, enfin, tu te sens en sécurité, quoi. Pour moi, le X5M, c'est vraiment la voiture de l'autobahn, quoi. C'est le chef d'entreprise un peu pressé le soir qui va taper son quasiment 300 sur l'autobahn et dans le confort, il est avec la musique et le silence. C'est ça. Ouais. Puis après, même au niveau options et tout, t'es quand même bien, t'as tout ce qui se fait de récent, quoi. Et quand tu vois déjà les écrans qu'il y a ici, ils sont immenses. Ouais. Tout est digital ici. En termes de qualité de finition, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. T'as du Bowers & Wilkins sur celui-ci, j'ai vu. Bon, les options carbone, magnifiques aussi. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Et puis, niveau espace à l'arrière, c'est superbe aussi. Non, j'aime bien les BMW. Surtout sur les G-Series, ils ont fait un gros effort. Parce que BM, pendant longtemps, leur a reproché en fait de toujours faire la même chose finalement. C'est vrai que quand tu prends, je sais pas, une M4 par exemple, les anciennes générations là, t'as l'impression que la voiture, elle a 15 ans en arrière, quoi. Alors que finalement, c'était la dernière avant qu'ils sortent là les nouvelles versions. Ouais. Et là, c'est vrai que nous, quand on a pris par exemple notre X5 hybride, on s'est rendu compte que waouh, en G-Series, ils avaient fait vraiment un effort sur l'intérieur, sur tout ce qui est options et tout. C'est dingue l'effort qu'ils ont fait. Bah, c'est clair que là, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien, ne serait-ce qu'en design extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur que ça va changer. Là, on est vraiment sur quelque chose de très moderne, à la limite même du futuriste. Parce que là, je vois aussi que tu as le X5 représenté, et puis la voiture de devant également, donc ça te fait un peu les distances. Ouais, c'est ça. Maintenant, en termes d'électronique sur les véhicules comme ça, c'est dingue. Ça a la conduite autonome, donc tu peux te permettre de ne pas conduire et lâcher le volant. Enfin, finalement, dans ce véhicule-là, des fois, tu as l'impression que tu te laisses juste porter par le véhicule. C'est un peu, ouais, les voitures ultimes quelque part. Ils vont vraiment trouver la quintessence de la voiture, on va dire, à vivre, à rouler, quoi. Tu vois, si tu lâches le volant, il détecte tout de suite que tu es en dépassement de route. Par exemple, là, si je me déporte vers la voie centrale, il va tout de suite rectifier le tir. Et là, ici, tu as le petit voyant qui te dit attention, tu es en train de te déporter, et du coup, il te rattrape manuellement. Après, toi, tu as dû en voir passer des gros SUV. Lequel t'as préféré? Franchement, dernièrement, le dernier Cayenne de chez Porsche est vraiment exceptionnel. Ouais. T'es vraiment en version turbo hybride. T'es vraiment, ouais. T'es vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de luxe, je pense, sur ces derniers Cayenne. De toute façon, c'est Porsche après quelque part. Ah ouais, non, c'est sûr. Faut qu'ils respectent le blason. Mais c'est vrai que ce X5 quand même, à la base, moi je regarde pas. Je suis moins BMW que Mercedes et Audi. Mais honnêtement, avec des voitures comme ça, ils montrent qu'ils ont un vrai savoir-faire et ça, on ne peut qu'aimer en fait. Clairement. Non, BMW, de toute façon, après, tu n'aimes pas, c'est une chose, mais tu peux pas leur reprocher les qualités qu'ils ont. Ouais, je vais aimer, c'est juste que j'aime un peu moins. C'est ça. Moi, quand ça parle. Et là, ils viennent de gagner une dizaine de points. Voilà. Ah ouais, non, mais il n'y a rien à dire, hein. C'est fulgurant. Et je trouvais la sonorité pas exceptionnelle. Autant sur le V8, c'est enchanteur. Bah, franchement, le problème de maintenant, c'est que tous les véhicules nouvelle génération sont tous équipés des OPF. Donc c'est le FAP version essence. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est la mort de la sonorité. C'est pour ça d'ailleurs que notre client a décidé d'installer une ligne à Krapovic dessus. Ah, je filme juste sur le côté là, le passage dans les vitres en fait. Rien que ça déjà c'est magique. Allez, on sort du X5, regarde un peu ces poignées magnifiques. Hop, toujours le petit rappel ici. Ah, regarde ça. Maestro. Non, franchement, regarde, c'est imposant. C'est imposant. Allez, c'est parti. On va filmer ça. Hop. Allez, on ferme. Je range la clé ici. Pied sur le frein. Bouton start. Waouh, c'est pas beau ça. Alors, comment ça fonctionne en revanche? Alors, on va se mettre en drive. Donc du coup, paf. Alors, non, hop, en rire, vu qu'on doit reculer. Allez, c'est parti. Hein. Ok. Conduit ce mastodonte. Oh là 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 là, c'est fou. Je suis actuellement à 2 km/h en arrière, mais je suis heureux. Tu n'imagines même pas à quel point. Petit demi-tour au top. Alors vraiment. Ok, l'Audi est là. J'ai vu mon petit. Alors tu vois, toute une armada d'assistance. Génial. Tac. Et honnêtement, c'est un mastodonte. On le conduit très facilement. Allez,
Donc là, hop, drive. C'est parti. Attends. Je te jure, je suis en train de suer. C'est incroyable parce qu'il faut pas oublier quand même que j'ai une bête de 600 chevaux et de 145 000 € hors option entre les mains. C'est incroyable. Merci encore une fois à Yurik pour la confiance qu'il m'accorde. Juste le déplacer, c'est déjà exceptionnel. Je suis... il a fait 1 € là. Oh là 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 là. Bon, attends, c'est quoi? Je vais le mettre au soleil là-bas. Je vais le mettre au soleil, il va être beau. Parking, pas bouger. Wow. Allez hop, j'arrête la bête. Je te l'ai mis un petit peu au soleil, tu vois. Je l'ai bougé et tout, et franchement, quel plaisir, quel plaisir. C'est une facilité déconcertante. Pour le gabarit que c'est, 5 mètres de long, 2 mètres de large, c'est déconcertant. Donc voilà, regarde un peu la bête. Il est magnifique. Là, il n'y a rien à dire. Il est imposant. Il est clairement imposant. Allez, c'est reparti. On redémarre la bête et on va le regarder. Je te jure, je suis impressionné. Et oui, je suis pas habitué, moi je regarde partout, mais j'ai une superbe caméra devant moi qui me permet de voir au top ce qui se passe derrière, ce qui est très utile quand même avec un gabarit pareil, hein. On va pas se mentir. Je suis vraiment en train de conduire un X5M. C'était pas réellement prévu dans la journée. Mais écoute, voilà, comme ça, il y a des jours, il y a des bonnes surprises qui se passent. Et là, ça en fait clairement partie de la bonne surprise. Un X5M quoi. Compétition, rien que ça. Et voilà, et là je check en fait tous les petits écrans devant moi. Je check tous ces petits écrans devant moi pour vraiment faire la manœuvre au top. Voilà, tu vois, c'est vraiment très utile. Et au final, paf, me voilà parfaitement garé. On éteint la bête. Évidemment, mode parking. Nickel. Et on va rendre la clé à Yurik. Bon, eh bien je finis cette vidéo à bord du X5M compétition. Encore une fois, un immense merci à Yurik Motortech, le gérant de Motortech Montpellier. C'est vraiment super cool à lui de m'avoir laissé filmer cette voiture. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te la filme une fois que le stage 2 sera arrivé. Si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos d'essai, écoute, dis-le moi aussi dans le commentaire, propose-moi des voitures, j'essaierai de faire ça. En tout cas voilà, encore une fois un immense merci à Yurik et à Motortech, c'était vraiment génial. D'ailleurs je te mets juste ici la vidéo du vlog que j'ai fait chez eux, ils avaient fait un Cars & Coffee, c'était incroyable. Il y avait une McLaren 540C qu'ils avaient reprogrammée, qui crachait des flammes, qui m'a fait perdre des décibels que je n'ai toujours pas retrouvés, mais franchement c'était au top. En tout cas j'espère que cet essai t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager pour me soutenir, d'activer la cloche des notifications et de t'abonner, c'est très important, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire des vidéos de ce genre. Je te laisse ici également mon Instagram AlexGary002, mon TikTok c'est le même, AlexGary002. Je te mets le site de Motortech dans la description également, ils font reprogrammation sur tout type de voiture, mais vraiment ils peuvent te reprogrammer, te faire des passages à l'éthanol, vraiment ils font du très bon travail. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, ciao!